Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. La Torah a été donnée aux êtres humains, c'est le code de la vie. On doit faire sortir des textes, des compréhensions de comportement. Ça s'appelle Torah Chaim. Si on a compris le texte, on a pris dans chaque semaine un certain comportement. Ce comportement va nous suivre toute la semaine. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir passer les vagues de la vie, des fois en haut, des fois en bas. Et une des études qu'on a de cette paracha et de la paracha d'avant, c'est que Bilham, les ministres de Balak viennent le voir, et Bilham leur dit: dormez ici ce soir, et la nuit, je vais poser la question à Dieu. Et je vais lui dire, est-ce qu'il me permet de venir avec vous, ou il ne me permet pas? Et il est écrit comme ça. Vayomer Elohim el Bilham. Dieu a dit à Bilham, Lotilech, ne va pas, Imahem, ne va pas avec eux. Et il lui dit encore une chose, Lotaor et Ta'am, tu vas pas maudire le peuple. Pourquoi? Parce que Baruchou, le peuple est béni. Et tu ne peux pas maudire celui qui est béni. Alors on a deux messages ici, qui sont un peu contradictoires. Pourquoi tu me dis que je ne peux pas maudire? Ça veut dire que je vais être là-bas. On ne dit pas à quelqu'un, tu ne vas pas acheter aux prises uniques, ne va pas aux prises uniques. Si je ne veux pas acheter, c'est que je n'ai pas été aux prises uniques. Et la deuxième chose, c'est que Dieu lui dit, Lotiler, tu ne vas pas aller. C'est pas qu'on a ici un remez. Peut-être, on peut comprendre. Non, Lotiler, c'est tout, tu ne vas pas aller. Et après, il se lève le matin, retournez à votre pays. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu ne me laisse pas aller avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un te dit je peux pas venir, ou bien je veux pas venir, ou bien ma mère me laisse pas venir avec toi. Quand je dis ma mère me laisse pas venir avec vous, ça veut dire que moi je veux, mais elle veut pas. Bilham dit, moi je serais très content d'être avec Balak et pour une fois couper la tête de Moshe Rabbeinu qui était son élève en Égypte. Il était l'élève de qui? Écoutez bien, il faut savoir l'histoire pour comprendre la Torah. Moshe Rabbeinu, avant sa naissance, il y avait 3 conseillers de Pharaon qui lui ont dit, l'étoile de Yaakov s'est réallumée dans le ciel, Bezrat Hashem pour nous bientôt, c'est l'étoile de Mashiach, et il y a chez le peuple juif une Neshama qui vient de naître, et cette Neshama-là, elle va te faire tomber de ton trône. Alors il leur a dit, c'est bien, montrez-moi l'étoile, ils l'ont montré. Il leur a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il y a eu 3 conseillers, Eyov, Yitro, Bilham. Bilham a dit, extermine tous les hommes, tous les garçons, tu vas, tu les trouves, tu tues tout le monde. Bilham. Yitro a dit, c'est un peuple béni, ne touche pas. Et Eyov, il ne savait pas où se mettre, il n'a rien dit. Il s'est sauvé, non? Il n'a rien dit, il s'est... Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, quand toi, tu n'as pas pris de position pour mes enfants, c'est pire que de prendre position. Il n'a rien dit. Parce que quand des fois, on a dans la vie des problèmes, eh ben, il faut savoir se mettre aux côtés de ceux qui ont raison. On ne peut pas dire, ah, tu vas lui faire un problème? Ah, moi, je ne me mets pas. Hein. Ah, non, je me suis.
c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton copain, c'est ton élève, c'est ton mari, c'est ta fille. Comment tu ne prends pas de côté? Et après, sachez que les enfants n'oublient jamais toute leur vie ça. Ça se grave sur leur cœur et à 70 ans encore ils vont te dire, tu sais ma mère, j'ai reçu 2 gifles de mon père et c'est ma soeur qui devait encaisser et ma mère elle s'est tue. Qu'est-ce qu'il y a? C'était à 12 ans, tu as 70, ça va, oublie. Les émotions n'ont pas d'âge, n'oubliez jamais ça. On doit savoir que l'émotion de la personne est la chose la plus importante dans sa vie. Et il faut faire attention, chacun a la possibilité qu'il a, de ne pas faire du mal aux autres dans les émotions. Des fois dans la vie, quand on est encore dans le monde de l'action, ça s'appelle Olam Asiya, c'est le monde de l'obscurité. Des fois dans la vie, on est obligé de prendre côté, position. Et on sait que si je me positionne du côté, par exemple, de ma mère, je vais encaisser les gifles, mais je m'en fous. Ça, c'est quand j'aime totalement. L'amour total dit, j'aime la personne pour le bien et pour le mal. Pas j'aime la personne quand on reçoit les glaces, on est les enfants chouchous de la maman, et quand on doit faire la vaisselle, hop, tout le monde va dormir. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, c'est je t'aime entièrement. Il faut faire la vaisselle, je fais la vaisselle. Et quand on peut avoir ensemble Euro Disney, eh ben on est à Euro Disney ensemble, vous comprenez? Et Bilam voulait la gloire de Balak. Pourquoi? Écoutez bien ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'Égypte. Qui, 17 ans, a élevé Moshe Rabbeinu, vous savez? Bilam. C'était le professeur de quoi? De l'école de l'idolâtrie et de la sorcellerie. Dit le Zohar HaKadosh. Ben Parashat Yitro. Il dit que si Moshe Rabbeinu serait dans le camp d'Israël pendant qu'ils ont fait le veau d'or, question $1 million. Qui a fait le veau d'or? Les 2 fils de Bilam. Les 2 fils de Bilam étaient des sorciers qui ont vu la force de Moshe Rabbeinu et ils ont dit nous aussi on veut être avec Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant on a une situation complexe. Pourquoi? On a le maître devant l'élève qui est une relation pas facile quand l'élève dépasse le maître. Il faut être un maître, un vrai, pour accepter que l'élève est ça. Et la deuxième chose est que Moshe Rabbeinu a volé les enfants de Bilam. Ils ont quitté le camp d'Égypte, ils sont partis être hébreux. Maintenant Bilam est devant ce monstre qui s'appelle Moshe Rabbeinu et il veut venger 2 choses. La première, tu m'as trahi, tu étais mon élève. Et maintenant tu sais tout ce que je sais et tu me gagnes. La deuxième chose, tu as converti mes enfants. On a ça beaucoup dans les familles, qu'un rabbin est venu, il a volé l'esprit des enfants. Tout d'un coup, ils sont devenus religieux, mais Kabel et Avicha ve'etimecha, ça c'est pas écrit chez eux dans la Torah. Et une fois, j'ai dit à quelqu'un, tout ce que tu as fait à tes parents, attends. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est juste. Tu vas recevoir, alors sois gentil avec tes parents. Si tu vas là-bas, tu veux pas manger, bois. Mets dans l'assiette. Mange pas. Mais pas semblant. Sois ensemble. Et c'est tout. Et si tu as des problèmes, c'est tes problèmes. Pourquoi tu les envoies sur les autres? Alors ici on voit que Bil'am a reçu un ordre très précis d'Akadosh Baruch Hu qui dit ne va pas. Après, il est écrit va Yosef. C'est pas pour rien qu'il y a écrit Yosef. Va Yosef, c'est exactement les lettres, parce qu'il n'y a pas un Vav. C'est Vav, Yud, Samer, Pe. Si on met le Vav entre le Yud et le Samer, on a Yosef. Va Yosef, puisque vous savez pourquoi c'est écrit comme ça? Parce que qu'est-ce qui protégeait les enfants d'Israël? Vous savez, dans le désert? Les os de Yosef. Ah oui, Les os de Yosef. Moshe Rabbeinu allait avec eux dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait Balak?
Il a dit, ah, Yosef, allez chaud. Hein, comment il s'appelle Yosef? Le taureau. À la fin, ils ont Od Balak, Shaloach Sarim Rabim Venichbadim Miele. Il a envoyé encore une fois chez Bilam. Va y avoir le Bilam. Ils lui ont dit, Balak nous a dit, comme ça et comme ça, je vais te donner du kavod, mais tu dois maudire. Qu'est-ce qu'il leur répond, Bilam? Si tu as reçu déjà la réponse d'Akadosh Baruch Hu que non, pourquoi tu dis dormez cette nuit? Je repose la question. Ça veut dire que tu es sûr de toi ou pas sûr de toi? Pas sûr. Il n'est pas sûr. Retenez la réponse. Maintenant, regardez la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Vayavo Elokim el Bilam laila. Dieu est venu chez Bilam la nuit. Vayomer lo, im likro lecha bao anashim. Si ces gens-là sont venus t'appeler, koum, lechitam. Va avec eux. Le contraire. Lechitam, va avec eux. Lechitam, lech. Et qu'est-ce qu'il lui dit encore? Ve'et adavar asher adaber elecha. Ce que je vais parler avec toi, Oto ta'ase, fais ce que je te dis là-bas. Question. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec Bilam? Bilam a été demandé à maudire le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, une fois lui dit ne va pas, et la deuxième fois il lui dit va. Dites-moi quel est le problème que a Bilam maintenant? Un vrai. Je rigole pas du tout. Bilam. Allez plus profondément. C'est plus qu'un dilemme. Celui qui lui a dit non, maintenant lui a dit oui. Moshe Rabbeinu dans la paracha d'avant, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a eu? Akadosh Baruch Hu lui a dit parle à la pierre, le rocher pour l'eau, et lui il a frappé. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu tout de suite? Tu seras puni, tu rentres pas dans la terre d'Israël. Après, on a un parachat de Vaetranan, qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu, Vaetranan Tfilot, il le supplie, Vaetranan de prière. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu t'a dit tu rentres pas, et tu as enterré ton frère, que lui aussi ne rentre pas. Pourquoi tu pries? Bilham et Moshe ont exactement le même problème. Quel est le problème? Le reflet de leur imagination et le reflet de ce qu'ils vivent et quoi? Et à l'envers. C'est ça le problème du personne. Dans mon imagination, je compte sur toi. C'est moi qui crée quoi? Que je compte sur toi. Et dans la réalité, tu viens pas avec moi où je veux. Oui, c'est une contrefaçon en fait là. Vous savez c'est quoi ça? C'est être très contrarié, mais très profondément. On appelle ça dans la Torah de la Chassidut, Itpakrut. C'est quoi Itpakrut? Contrarié ou contradictoire? Écoutez, Itpakrut ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous met dans une épreuve qui est très spécifique. Il y a plein d'épreuves dans la vie, mais celle-là spécifique, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle écarte les yeux de l'être. Pikrout, c'est quoi piquer? Piquer, ça veut dire que... Poker, il fait quoi? Ouvrir. Pas seulement ouvrir. Poker, ça veut dire que j'élargis, j'écarte ta vue. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma vue que tu dois me l'écarter? Moi, j'ai eu la croyance en quelqu'un, et ce quelqu'un ne s'est pas comporté comme moi je pensais qu'il doit se comporter. Qui est dans le désordre? Qui est dans le conflit? C'est moi. C'est pas lui. Lui, ce qu'il a à voir avec toi, il a pris sa valise, il est parti. Par exemple. Il y a des enfants, malheureusement, le père et la maman se séparent. L'enfant, qu'est-ce qu'il veut dans son corps, son cœur? Papa et maman, l'enfant. Alors il se dit, mon père, c'est un héros. Jamais il nous quittera. Histoire il voit les films, il voit les trucs, il se fait une image. Mais le père, en vérité,
Qu'est-ce qu'il doit faire pour sauver sa vie? Il doit partir. Pour toi. Pourquoi? Parce que s'il reste, il souffre. Mais maintenant l'enfant, imagine quoi? Mon père nous a quittés. C'est déstabilisé. C'est de la faute de la mère. Pourquoi vous mettez les gens fautifs? Moi je juge quelqu'un. Je veux juste vous expliquer comment Kadosh Baruch Hu écarte la vision de l'être. C'est très important ce qui est écrit ici. Dieu lui a parlé 2 fois 2 choses à l'envers. C'est très très dur de vivre ça. Vous savez, il y a des jeunes couples. Maintenant, je m'occupe de quelqu'un qui s'est presque suicidé. Il a coupé les veines. Un religieux, parce que sa copine l'a laissé. Je les ai remis ensemble, tout va bien. Mais il a quand même coupé les veines. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a embrassé sur la bouche et elle lui a dit adieu. Qu'est-ce qu'il comprend? Elle m'aime ou elle m'aime pas? Si elle m'a embrassé sur la bouche, elle m'aime. Mais si elle m'a dit adieu, si elle veut plus de moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait rentrer dans le doute. Maintenant, les questions-réponses. Bil'am aussi, la même chose. Qu'est-ce qu'il a eu? Pourquoi il s'est énervé avec sa grue? Pourquoi il s'est énervé avec elle? Parce qu'il était énervé. Il partait. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Va, koum lech. Abraham, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Koum lech. Il a dit lech. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il monte sur la grue le matin et il s'en va. Pourquoi la grue? Bil'am. Mais de l'autre côté, Dieu lui a dit koum lech. C'est quoi la La grue? grue. Pas une grue, attends, comment on dit attends? La neige. Une ânesse. La femme de C'est quoi l'âne. une grue? C'est un oiseau aussi qui ressemble à un oiseau. Ou alors on s'appelle. Non, une ânesse. C'est pas grave. C'est pas grave. Mon français Non, il est très devient de plus en plus bien à l'Est. Mais Ketso, l'ânesse. Et il s'est énervé. Et lui dit, mais toute ta vie tu es avec moi. Pourquoi tu me frappes? Il a dit, si j'aurais une épée, je t'aurais égorgé la tête. Regardez ce que fait Bil'am. Comme il est rentré dans le doute, et c'est un doute très lourd, je t'aime, dégage. Vous connaissez? Je t'aime beaucoup, et une gifle qu'elle reçoit la femme dans le visage, c'est un amour un peu italien. C'est la violence. Et ça emmène la personne, chas v'shalom, à la folie. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le doute. Mais c'est un doute insupportable. C'est pas n'importe qui a parlé avec Bil'am. Dieu parle avec lui. On va, chas v'shalom, à l'hôpital, et on veut donner notre espoir dans les mains de quelqu'un. Le docteur il sort, il dit, je suis désolé, mais il n'y a rien à faire. Les gens courent dans tout le monde pour faire quoi? Quelqu'un qui nous donne un peu d'espoir. Pourquoi, vous savez? Parce que leur volonté est que la personne reste avec nous. Mais la réalité est que la personne ne restera pas avec nous. Une fois, j'ai une histoire, peut-être ma mère la première fois, elle entend ça, mais excuse-moi. La veille du mariage d'une de mes filles, il y a une dame qui est tombée dans le coma, une soldate, elle était enceinte. 5e mois. Maintenant, elle a eu une fente dans le cerveau, on ne peut pas aller en arrière. C'est physique, c'est séparé. Et c'est fini, il fallait l'enlever des machines. Ils m'ont appelé vite, le rave de l'unité et le rave, je ne veux pas parler, ils m'ont appelé vite, viens, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, c'est toi qui vas trancher. Maintenant on a un problème. J'ai la jeune fille avec un bébé, le père, la mère, la belle-mère, le beau-père, le petit, elle avait un enfant de 5 ans, et le mari. Bon. Tout le chemin, je cherche mon rave, j'arrive pas à le joindre. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pleuré, j'ai dit, donne-moi les mots, c'est insupportable. Et ils me disent, attends, le fils, le mari, revient du sud, et il était chez un rave toute la nuit, il a fait un tikkun. Et le rave lui a presque juré qu'elle va revivre par un S. Maintenant, regardez ce qui se passe. L'enfant, qui est sûr de lui,
parce qu'il a reçu, malheureusement, des fois, on donne de l'espoir à des gens sans comprendre ce qu'on dit, pour beaucoup d'argent. Écoutez-moi, l'argent, avec cet argent, on ne peut plus racheter l'âme de cet enfant qu'on a détruit. Quelle était la destruction? Le grand rabbin m'a presque juré. Est-ce qu'il a vraiment juré? Non. Mais est-ce que lui, il a imaginé que lui? Oui. Maintenant, il est venu et il entend une petite poussière qui lui dit, mon fils, c'est fini. Et il devait signer, parce qu'elle, elle a signé un papier qu'elle donne ses membres. Elle était dans l'armée de la médecine, elle a signé. Bon, on ne rentre pas dans ce discours. Et je lui ai dit, l'avocat lui a dit, tu dois signer qu'on peut éteindre les machines. Il ne pouvait pas. Vous savez c'est quoi? C'est une épreuve que la tête explose. Pourquoi sa tête explose? Tu es devant le docteur te dit c'est la fin, ça suffit. Quel est... L'autre il a dit le contraire. Maintenant qui est plus fort? Le docteur ou le rab? Non, mon espoir. Mais maintenant, je vais mettre mon espoir dans les mains d'un rabbin, ça peut être dans les mains d'un marabout, ça peut être dans les mains d'une sorcière. C'est pas important ça. Ça, c'est, chas v'shalom, utiliser la faiblesse de la personne qui est devant nous. Fou. Tous ceux qui m'entendent et qui interdit d'utiliser la faiblesse sentimentale d'une personne. C'est interdit. Dans la Torah, ça s'appelle Ona'at Dvarim. C'est comme si que je vole ta conscience. C'est très dangereux et c'est interdit. Et le jeune homme, on est assis un devant l'autre, le père de la fille, sait qu'en héritage, disons dans leur famille, ça, que leur cerveau, à un âge très jeune, se coupe en deux. Son frère, au père, a eu ça. Maintenant, le père regrette qu'il n'a pas donné au moins les membres de l'enfant. Ça, c'est très difficile. J'étais assis devant lui. Je lui ai dit, écoute, donne-moi la décision. Fais chez la trappe. Chez la trappe. Pose la question. Et ce que je vais te dire de décider, tu vas faire. Vous nous soulagez quoi? Je lui dis, tu saches que c'est pas toi qui as pris la décision, c'est moi. Très lourd. Le père, j'ai dit à l'avocat de donner les membres, je lui ai dit, écoute, lui il va pas signer. Et d'après la loi, si moi je peux signer, je signe. Mais le père peut signer. Ils ont regardé, ils ont dit oui. Alors je leur ai dit, voilà, on va faire comme ça. Toi, tu vas me poser la question. Moi, je vais te répondre que c'est la fin. Mais, pour le doute, c'était vendredi. Imaginez-vous, j'avais Shabbat Khatan. Shabbat pas Khatan. Et je lui ai dit, on va attendre jusqu'à monter Shabbat. Si elle se réveille, Baruch Hashem. Sinon, ça suffit. Et le père a signé. La fille, vraiment, est décédée malheureusement. Et j'étais dimanche à l'enterrement. Dimanche à 5h de l'après-midi, c'était l'enterrement. Et le matin, j'ai été voir mon rav. Je vais voir mon rav qui est un grand décisionnaire. On a eu un débat à peu près 1 heure. Et à la fin, il m'a dit, tu as pris une bonne décision. Je lui ai dit, écoute Rav, il y a des gens qui parlent avec ta parole et qui m'ont dit que c'est pas bien ce que je fais. Et j'ai pas le droit de le faire. Et ils m'ont presque maudit. Je lui ai dit, mais eux, ce sont pas les parents d'un enfant qui va être sauvé sa vie par ça. Ce sont pas les parents d'une famille que la maman va être sauvée la vie grâce au rein. Je lui ai dit, et comme Akadosh Baruch Hu m'aime beaucoup, eh ben tu vas voir qu'un des gens qui a reçu la donation sera un Haredi de Bnei Brak. Je ne savais rien du tout. Il m'a dit, je lui ai dit, tu verras. Tu verras. Je lui ai dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va vous donner la leçon comme il faut, par le bien.
Le soir, c'est à 5 heures de l'après-midi, le père il vient me voir. Je devais soulager la mère, imaginez. Et il me dit, tu sais Rav, il y a un gosse à Bnei Brak de 16 ans, elle lui a donné le foie. Cette famille qui a reçu le foie, pourquoi elle n'a pas dit non? Pourquoi le Rav n'a pas dit non, non, non? Pourquoi il a dit oui, oui, oui? C'est sauver une vie, c'est sauver la vie. Mais moi, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Tuer une vie ou sauver la vie? Non. Alors, dans la vie, on reçoit des booms comme ça, forts. De quoi? Oui, non. Qu'est-ce qui se passe? Sachez une chose. Et maintenant, je vais vous dire le secret. C'est nous qui rencontrons notre miroir de vie. Quand on est dans cet état de recevoir deux réponses contradictoires, c'est un miroir. Si j'aurais mis ici un miroir et je mets le verre devant le miroir, maintenant qu'est-ce que vous allez voir? Le plein ou le vide? Le vide, le plein, ici. D'accord? Parce que le miroir est là. Et maintenant, on va commencer à faire un débat. Moi, je vous dis que je vois ça. Et vous, vous me dites que vous voyez ça. Est-ce qu'on voit la même chose? On voit le même objet. Mais vous savez quelle est la différence? Nous sommes arrivés près du miroir. Et c'est pour ça que l'objet fait quoi? Il se renverse. Tout ce qui est oui devient non. Tout ce qui est non devient oui. Ça, c'est une stratégie dans la vie de savoir. Stratégie que quand je suis très proche du miroir, tout est à l'envers. Qu'est-ce que je dois faire, vous savez? Bonne question. D'accord, une bonne question. C'est difficile, hein? Vous savez qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer un point dans le futur et me concentrer au-delà du miroir. Je ne veux pas savoir ce que le miroir dit. Mais si je rentre dans la question de oui et non, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Quand une personne est dans la contradiction et dans le doute, elle devient folle. C'est un discours intérieur qui est insupportable. Ce qu'on nous dit dans la paracha de cette semaine, c'est ne rentre pas dans le discours insupportable. Concentre-toi sur quelque chose qui est au-delà de ça. Regardez à la fin Bil'am, malgré qu'il a béni le peuple d'Israël, soi-disant mon œil, à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Balak, écoute, envoie les filles de Moab, fais un marché gratuit, iPhone, tout est gratuit. Ils nous prennent notre âme avec une petite cuillère, ils nous la mangent. Et les gens disent, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas sans. Casse-le. Et ça suffit d'être harcelé toute la journée et toute la nuit. Par quoi? Par des messages qui ne veulent rien dire. Quelqu'un est mort maintenant en Australie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais j'ai eu 15 minutes de la vidéo et qu'est-ce que j'ai besoin moi de voir tous ces morts-là autour de moi? Accident de voiture. Et ils n'arrêtent pas de nous envoyer les messages négatifs. D'un autre côté, achète une villa, achète une maison, ah tu travailles pas assez, ah ton salaire n'est pas assez, ah tu donnes pas assez d'éducation, ah. Qu'est-ce que vous voulez gêner? Qu'on ait la pêche pour gagner de l'argent et acheter des choses? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on soit déprimé ou vous voulez qu'on soit très heureux? Et en Israël, comme en Amérique, ils ont une tactique de nous rendre tous esclaves, malheureusement. Les emprunts. Vous avez vu? Dans la rue, prends 70 000, prends 100 000, prends 150. C'est... Ah, on dirait que c'est gratuit. Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon crème? Je te rappelle, maman. Pas 1000 shekels virtuels dans la poche, 10 shekels, mais à toi. Avec les 10 shekels à toi, tu peux acheter le pain. Mais il est à toi. Les 1000 shekels virtuels, tu achètes des habits au crédit. Tu achètes le manger au crédit. À la fin, tu n'as pas de quoi payer le crédit. Tu vas... En Israël, ça va vite. Hein. Ils vont les avocats, ta. Tu as eu 1000 shekels de dette, après 300, 150 000.
Où ils sont venus ceux-là, à la poêle? 2000 shekels, 150 000. Ribit Ksouta, ça c'est la mafia. Comment le pays permet qu'on juge comme de la mafia, puisqu'on est en Italie? La banque elle vit avec les Non. agents. Il n'y a pas d'agents. Tu sais, la banque elle est très contente que tu ne payes pas. Hein. Mais bien sûr. Ils préfèrent. Ils disent, ah c'est bien, 3000, on va faire 300 000. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ils payent pas, ça les intéresse. C'est pour ça que mon rave disait, zéro dette. Bien sûr. Mange pas, fais rien, zéro dette. On n'a pas besoin de l'argent qui n'est pas à nous. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher. Qu'est-ce qui coûte cher, vous savez? La personne qui est sûre qu'elle va aller au tribunal recevoir la justice, et qu'est-ce qu'elle reçoit? La justice. Elle reçoit 100 000 shekels au lieu de 1000 shekels en 3 ans. C'est bien, hein? C'est une bonne affaire, on doit travailler au tsar à poil. Rabani, en Israël, on doit à la mairie 2000 shekels. Après un an, 150. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Je mens, moi? Je mens pas. Il faut payer. Il faut payer pour apprendre. Pourquoi quand on va là-bas, on reçoit un boum dans la tête? Quel est le problème qu'on reçoit? On se dit, c'est la justice ici, oui. On tape à la porte. Vous savez c'est combien en Eretz Israël aujourd'hui? La ribit, c'est les intérêts. Quand le Banque d'Israël vend l'argent, il vend l'argent aux banques. Vous savez pour combien de pourcentage? 1,5%. Il n'y a pas d'inflation en Israël. Il n'y a pas d'inflation. Alors, l'argent est stable. S'il y a l'inflation, il y a les intérêts. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Et pourquoi ils nous vendent 14%, 30%, et 14 plus 30, plus 20, plus 50? Qu'est-ce que c'est ça? Alors d'un côté, regardez, d'un côté, on va recevoir toute la journée, l'autre a été tué, l'autre a été poignardé, Les gens qui sont en France sont sûrs qu'ici en Israël, tu marches dans la rue, un coup sur deux et quelqu'un meurt. Qu'est-ce que c'est ce balagan? Et la Tikchoret, le roi du monde. Après, ils nous disent, prenez les emprunts, parce qu'on est dans une dépression, en Israël, tout le monde manque de vitamine D. On est dans la dépression tous, tout le temps. Et après, ils te disent, achète, compense-toi, achète. Mais rien ne t'appartient. Sauf quoi? La dépression. Ça, c'est toi qui te l'es fait toute seule. Pourquoi tu rentres dans la dépression? T'es pas obligé. iPhone, tu peux fermer, il y a un petit bouton rouge là. Ça, alors. La télévision, il y a un bouton, je vous dis, les écrans en bas. Si vous n'avez pas connu le bouton, il est en bas. On fait un petit truc comme ça. Tic. Aucun effort. Ils disparaissent. Les démons, les films qui vont vous faire toute la nuit réveiller. Ça. Oui, et le matin, la personne doit aller au travail. Vous imaginez un peu comment elle va au travail? Comme ça, elle va au travail. Mais quand elle va au travail, dans le chemin au travail, elle voit les grandes affiches. Vous savez, ça coûte cher les affiches. Ça fait déjà, moi je suis, ça fait déjà 2 ans, ça a commencé avec 50 000, maintenant c'est arrivé à 70 000. Lisez en bas, il y a 90 000, sans garant, sans rien du tout. Tiens cadeau, qu'est-ce qu'il nous donne? La mort. Parce qu'il faut rembourser l'argent que tu as gaspillé. Mais d'où tu vas rembourser? Tu es déjà au découvert. Ah, maintenant, c'est les bonnes affaires. Il nous devait 90 000. Il nous a pas payé je sais pas quoi. Maintenant, il va nous devoir un demi-million. C'est une bonne affaire ou pas? Et alors pourquoi ils arrêtent les gens du chouk noir en Israël? Pourquoi ils arrêtent? Ils prennent pas comme vous. Mais eux, ils prennent la vie. Et eux, ils prennent pas la vie.
Oui, mais ils prennent la vie aussi. Il y en a un qui meurt avec un accident de moto, l'autre il meurt avec un infarctus du cœur. Il est parti, celui-là est parti, celui-là est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Suicide des gens. Pourquoi? À cause de nous. Et c'est pour ça que vous savez que comme j'aime beaucoup les gens, et j'ai compris que, ça y est, les gens ils sont en train d'avoir des vertiges dans la rue. Ils n'ont pas honte, vous savez, ce qui s'est passé à Nice. Paix à l'âme des gens qui sont partis là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont complètement fous. Ils ont montré, on dirait que les enfants n'ont pas d'iPhone, ils n'ont pas d'accès. Ils ont montré les vidéos des caméras des hôtels là-bas. Vous montrez à des enfants de 10 ans, de 9 ans, où est la censure? Les enfants voient ces choses tellement horribles, ils perdent le goût de vie. Ils ne peuvent pas manger, ils rentrent. Ils perdent aussi leur sensibilité. Vous savez c'est quoi ça? Dévalorisation de l'être humain. Perdre quoi? La valeur de vivre. Être dégoûté de l'existence. C'est ça, c'est la raison qu'ils font ça. Pour que nous, après, on marche dans la rue, on se dit... alors, on va se compenser comment? Une nouvelle voiture en crédit. Et ils te disent, nouvelle voiture, 800 shekels. La personne, elle est abrutie comme ça, elle a vu la mort de l'autre. Il dit, allez, je vais faire un cadeau à ma femme. Ça fait rien, 800 shekels par mois, ça fait rien. Il faut vivre. Oui, 800 shekels, et 400 shekels, et 100 shekels, et 500 shekels, et 5000 shekels, et 10 000 shekels. À la fin du mois, tu prends le salaire, tout va dans les dettes. Vous savez combien de familles il y a comme ça? Ils prennent le salaire, l'homme et la femme, ils emmènent ensemble, disons, 15 000 shekels. Ils n'ont pas commencé le mois. Pourquoi? J'ai fait ça en crédit, et l'autre je l'ai pris en deuxième crédit, et l'autre j'ai reçu juste un prêt. C'est une vie complètement à l'envers. J'ai écrit un livre depuis Abraham Avinu, de la Torah, qui donne l'importance de l'être humain vis-à-vis de Dieu. Le discours doit être: tu es unique, tu es un amour, Dieu t'aime avec une puissance qui est impossible. Tu es l'infini toi-même, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il est comme ça, il peut être affectueux, il peut avoir de la patience, il peut se contenter parce qu'il est nourri par un amour infini. Mais quand la personne, que Dieu nous en préserve, on regarde toute la journée des cauchemars, on entend des histoires du Lachon Hara, qu'est-ce que c'est? Comment on peut vivre comme ça? Et encore plus, quand on a les contradictions comme ça qui nous... Tac, vous savez, prenez du fer, vous le tordez de deux sens, qu'est-ce qu'il fait? Il se casse. Ça, c'est une des épreuves les plus dures qu'une personne peut passer. Mais il faut savoir que derrière cette épreuve, nous allons avoir une vision élargie, écartée. De quoi? On va voir mieux la vie, la réalité. Est-ce que c'est un cadeau ou c'est pas un cadeau? C'est un grand cadeau. Être aveugle, c'est pas tellement bien. Être quelqu'un qui voit, c'est un grand cadeau. Plus on passe des épreuves dans la vie, et plus on comprend que les êtres humains sont des êtres humains. Et on comprend que tous les petits rêves qui nous ont fait manger quand on était tout petit, que la personne avec la barbe, c'est Elia Onavi, et toutes ces ch'touillottes-là, on se réveille un jour. On dit Elia Onavi, c'est ton comportement, pas ton visage. Tu es un chef de banque, ça ne veut pas dire que tu ne voles pas. Tu es un docteur, ça ne veut pas dire que tu ne fumes pas de la drogue. Hein? Maintenant, aïe, 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 aïe. Il y a des gens avec les yeux ouverts. Ça... Les aveugles, on peut tous les prendre en troupeau.
leur dire allez tout droit, et tout le monde tombe d'une falaise. Ça, bravo, allez. Mais quand on est avec les yeux ouverts, on ne tombe pas de la falaise. Et moi, je vous dis, je signe ça, qu'il y a beaucoup plus de gens bons que de gens mauvais. Et quand je vous dis beaucoup plus, mettez-vous dans une rue et juste, ne bougez pas, juste comme ça. Et maintenant, cherchez qui se dispute. On n'entend plus rien. Il n'y a plus de disputes dans les rues comme avant. Ça veut dire que la plupart des gens sont gentils. C'est marcher aujourd'hui dans la rue, c'est plus prudent qu'il y a 30 ans. Même il y a 50 ans, les gens se disputaient dans la rue, c'est pas terrible. Ouais, il y a 30 ans, quelqu'un, à peine il touche, il frotte l'autre. On dirait qu'il lui a mangé son... Il y avait beaucoup plus d'agression. Pourquoi aujourd'hui il y a moins, vous savez? Parce que les gens sont dans une dépression internationale. L'être humain est dans la dépression internationale. On découpe les couples, on découpe les enfants, on découpe les industries. Tu vois quelqu'un, il a fait une affaire, il est dans un problème, aide-le. Il donne un salaire à 20 personnes. Non, qu'il fasse faillite. Et les 20 personnes, on s'en fout. Et de l'autre côté, il vous donne 100 000 shekels. Allez, prends un prêt sans garant. Donne-lui cet argent. S'il y a tellement d'argent à donner, donne à celui qui donne des salaires. Il est maintenant dans un petit trou. Eh bien, donne-lui. Non. Lui, il va couler. Et eux, ils ne vont pas avoir d'argent, donc ils vont prendre des prêts. Ça, c'est casser l'âme de l'être humain. Parce que l'être humain, on dit le matin, Elokai, Nishama, Shenata Tabi. Dieu, l'âme que tu m'as donnée, Théoraï, elle est pure. Ata Berata, c'est toi qui l'as créée. Ata Yetzarta, c'est toi qui lui as donné une forme. Vata Nefarta Bekirbi, c'est toi qui me la donne, qui me la rentre dans mon corps. Alors, on doit être heureux ou triste? Très heureux. Mais tu dis ça, et après tu ouvres l'iPhone, et ça commence. WhatsApp, truc, tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et tu dois aller signer une affaire de $1 million. Tu signes? T'as pas envie. T'as perdu $1 million. Hé, mon frère. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je suis dans une dépression. Regarde, tout le monde meurt. Je peux pas travailler. Tu as été piégé. Dans quoi? Dans un endroit qui s'appelle Hitpakrut. Ouvre les yeux et regarde ce qui se passe.